Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un tirage dont le thème va être une décision doit être prise entre vous. Vous attendez peut-être des réponses de la part de quelqu'un ou cette personne attend des réponses de votre part pour peut-être continuer à avancer dans votre relation. Donc, on va essayer de creuser un petit peu avec les oracles et le tarot par rapport à cette problématique. Alors, on va commencer par une carte du Magic of You pour voir un petit peu. Libérez-vous. Free yourself. Liberation. La carte numéro 13. Donc, qui peut être associée à la carte de la mort, par exemple, dans le tarot. Donc, il y a une idée de transformation, de libération aussi, avec la fin de quelque chose. Ça s'appelle aussi, le mot-clé de cette carte de la mort avec le rider, par exemple, c'est faire de la place. Donc ici, on fait de la place en se libérant de quelque chose pour accueillir quelque chose de nouveau. Donc ici, j'ai l'impression que cette personne, elle vous demande peut-être de lui faire de la place. Ou vous demandez à cette personne de vous faire de la place. Hein, vous êtes peut-être en relation et vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent parasiter en réalité votre relation. Alors, ça peut être des tierces personnes, ça peut être une situation compliquée à régler, ça peut être un boulot qui prend beaucoup de place aussi, pourquoi pas. Hein, ici, on va les creuser un petit peu, voir ce qu'il en est autour de ça. Et en tout cas, l'idée de libérer de la place pour votre relation. Hein. C'est comme si votre relation devenait presque anecdotique comparée à tout ce qui gravite autour. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Allez, on va aller prendre des cartes du rider. Je vais le faire de façon un petit peu intuitive, justement, par rapport à ça. On va prendre 3 cartes par 3 cartes. Et on va voir un petit peu ce qui se passe et ce qui est dit. J'ai l'impression qu'ici, il y a le fait de se cramponner à quelque chose, lié peut-être au passé, se cramponner peut-être à un boulot qui pèse et qui empêche d'avancer, qui prend beaucoup de place. Ici, il y a le besoin de légèreté, de retrouver justement un peu d'innocence, un peu de légèreté, de remettre un peu de joie dans la relation. Et ici, on a quelqu'un qui est blessé ou quelqu'un qui ne va pas forcément bien, puisqu'on a cette reine de coupe qui est pleine d'empathie ici, qui a envie de trouver les moyens de faire que les choses s'arrangent. Euh, donc, qui essaye de trouver peut-être des solutions pour que les choses s'arrangent. Mais ici, on a quelqu'un qui se cramponne à quelque chose en fait qui le blesse et qui ne lui convient pas en réalité. Alors que la relation, pour qu'elle fonctionne, il faudrait remettre juste un petit peu de spontanéité, de légèreté, un peu moins peut-être de gravité, vous libérer aussi. Alors quand je dis vous, c'est vous deux, hein, de quelque chose lié peut-être au passé qui perdure en fait. Ici, on a quelqu'un qui s'accroche à quelque chose. Hein, et j'ai l'impression que, alors soit c'est une tierce personne, soit ici on a cette idée que il y a quelque chose qui prend beaucoup de place, beaucoup d'importance, et pourtant ici il y a l'envie de changer un petit peu cette situation, l'envie de mettre beaucoup plus d'harmonie dans la relation, et pourtant pour l'instant on n'arrive pas à se défaire de ce qui nous empêche d'avancer. Le 9 de bâton, c'est vraiment l'impression que quelque chose nous échappe, se sentir aussi un petit peu isolé parfois, peut-être incompris ici, mais c'est plutôt quelque chose lié, j'ai l'impression, peut-être avec le passé, ou en général on doit se libérer de quelque chose qui est passé pour faire de la place au futur, donc pour moi il y a quelque chose en lien avec ça. Allez, on va prendre 3 cartes, on va voir. Vous voyez, on termine toujours par une carte un petit peu entre deux. Ici, on a l'impression de se trahir soi-même. Euh,
ou de trahir peut-être quelqu'un, ou parce qu'ici, il y a un petit peu l'angoisse de redébuter quelque chose, peut-être avec une nouvelle relation, peut-être avec vous, et de blesser quelqu'un, parce qu'il y a quelqu'un qui s'accroche toujours. On va tirer d'autres cartes, mais ici j'ai l'impression qu'il y a un petit peu ça. Quand je vois ces cartes, il y a besoin peut-être de se libérer d'un ex, d'une ex, ou peut-être d'un membre de la famille qui est très présent et en fait qui se met entre vous. En réalité, pour moi, il y a quelqu'un qui se met entre vous. Il y a un vrai désir ici de laisser un peu les angoisses derrière soi, d'aller un petit peu au-delà, euh, alors, au-delà des apparences, bien évidemment, mais de regarder les choses en fait telles qu'elles sont et pas telles on nous donne à les percevoir. Ici, c'est un petit peu comme si quelqu'un était ou manipulé, ou on essayait un petit peu de, voilà, euh, de tourner un petit peu la vérité, ou de tourner un petit peu une situation pour faire mentir des faits. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de la tromperie ici pour moi avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est vraiment avoir affaire peut-être à quelqu'un qui, un peu beau parleur, qui arrive à vous enfin, tourner la tête, à vous manger le cerveau. Je ne sais pas comment disaient les jeunes maintenant, mais euh, euh, ouais, il y a une idée de manipulation ici. Donc il va falloir prendre sans doute la décision de trancher, de couper avec quelqu'un qui est nuisible en fait par rapport à votre relation. Hein. C'est comme si vous étiez, vous êtes rencontrés il n'y a pas longtemps, peut-être que vous ne vous connaissez pas encore très bien, et j'ai l'impression que ça fait de l'ombre à quelqu'un. Alors soit c'est l'ex jaloux de l'autre, soit c'est quelqu'un qui se reposait beaucoup sur vous et du coup se dit cette personne ne sera plus aussi disponible pour moi. Hein. Il y a la volonté de vraiment de retrouver un petit peu l'insouciance, l'innocence. On a un petit peu cette énergie du 6 justement de couple ici qui perdure, avec le fou qui s'embarque dans une nouvelle aventure, qui a besoin justement de se libérer un petit peu du fardeau qui n'a pas envie de redémarrer une aventure avec des bagages qui lui pèsent sur les épaules, hein, qui a réussi peut-être à se défaire d'angoisse, de blocage, de choses liées à des peurs, à de l'inconscient. Et en fait, cette personne, malgré tout, elle se retrouve un petit peu manipulée, et du coup, elle ne sait pas trop comment réagir ici. Allez, on va aller prendre 3 cartes supplémentaires, on va voir. Vous voyez, il y a beaucoup de hauts et de bas. Il y a beaucoup de... J'ai l'impression que il y a beaucoup de chaos en fait dans la relation. Donc il y a une vraie décision qui va devoir être prise pour mettre les choses à plat, et surtout pour réussir à faire la part des choses. Ici, c'est comme si il y avait des choses qui venaient un peu toutes parts, des infos toutes parts. Il y a la fin d'un cycle, le début d'un autre, et ça chevauche avec peut-être la fin d'un autre cycle, et entre les deux. C'est comme s'il y avait plein de choses en réalité qui venaient un petit peu se concentrer. Il y a l'idée de circonstance ici qui fait que vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Ici, on a le cavalier de bâton, et vous voyez, on a le 10 d'épée. Donc il y a quelqu'un qui est vraiment qui est plutôt là pour... 10 de bâton, il y a aussi cette notion de vouloir une explication un peu face à face. Donc il va falloir, je pense, mettre les choses à plat, réussir à faire la barre des choses, justement, entre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, entre les gens qui vous semblent vous tirer plutôt vers le haut, les vrais amis, et puis les gens qui sont là un petit peu pour vous mettre des bâtons dans les roues. J'ai un petit peu cette idée avec le 10 ici, comme si vous n'étiez pas loin de craquer, que vous en aviez un peu ras-le-bol, vous avez l'impression de subir tout le temps. Subir les circonstances en fait, hein. Comme s'il n'y avait rien de votre fait, et que malgré tout, vous subissez, vous n'arrivez jamais à avoir confiance, vous n'arrivez jamais à vous libérer de choses qui peuvent vous hanter, comme si cette nouvelle relation vous rappelait des choses du passé. Et ici, en fait, il y a besoin de remettre
l'église un peu au milieu du village, c'est-à-dire faire la part des choses, voir ce qui vous va et ce qui ne vous va pas, remettre sans doute un peu de légèreté, un peu moins de prise de tête. Alors ça peut être vous, ça peut être l'autre personne, mais il y a besoin de libérer des choses, hein. Se libérer peut-être par rapport à beaucoup d'émotions en vous. Alors c'est peut-être une discussion à cœur ouvert, hein, avec une discussion face à face avec le cavalier de bâton ici. Euh, Parce qu'il y a quelque chose ici d'intense, pourtant de cavalier de bâton, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un d'enthousiasme, c'est quelqu'un qui fait des projets, mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à partir dans tous les sens. Ici, c'est ce que je vous disais, c'est comme s'il y avait une sorte de chaos, comme si les circonstances faisaient que tout se conjugue au même moment. C'est-à-dire, il y a peut-être des problèmes au boulot, il y a peut-être des problèmes avec un ex, il y a peut-être l'autre qui a ses propres problèmes à régler. Et c'est comme si tout ça faisait une espèce d'énorme nœud avec votre relation au milieu. Et il y avait besoin de défaire ce nœud pour sortir d'une sorte de situation un peu inextricable pour l'instant. Parce que là, vous êtes un petit peu comme au bout du rouleau. Donc ici, c'est une carte qui ne marque pas pour moi une fin en soi. C'est-à-dire que c'est une carte qui marque aussi que vous allez rebondir, que bien évidemment la roue tourne et va vous aider à rebondir. Mais pour l'instant, il y a cette idée de peut-être ne pas s'avouer les choses telles qu'elles sont, d'avoir beaucoup de pression. Et ici, j'ai l'impression que c'est ça, hein. C'est pas un problème lié à la personne en elle-même, c'est une sorte d'état de... C'est une sorte d'état de fait, en réalité, hein. C'est les circonstances qui font qu'il y a un souci, il y a ce poids entre vous dans votre relation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, hein, mais ici, pour moi, il y a quelque chose en lien avec... je pense, pour moi, ce sont des tierces personnes. Euh, et quelque chose en lien avec des tierces personnes qui éprouvent peut-être de la jalousie ou qui ont besoin un petit peu d'affirmer une emprise, alors soit sur vous, soit sur la personne en face. Alors, ça peut être quelqu'un de la famille, hein, ça peut être qui n'est pas forcément d'accord avec votre relation. Ça peut être des enfants qui ne voient pas d'un bon oeil leurs parents se remettre en couple. Ça peut être aussi un ami ou quelqu'un qui est dans la dépendance peut-être par rapport à vous, hein. Ça peut être la dépendance affective, amicale par exemple. On va reprendre 3 cartes, on va voir. Il y a 2 qui sont venus, on va les prendre. Et vous voyez ici, c'est très intéressant parce qu'ici, on a le magicien, tempérance et le 9 de denier. Ici, il y a vraiment l'idée que la solution, elle est quand même là. Il y a une solution. Vous allez réussir à trouver, à temporiser, si vous voulez. Tempérance, c'est ça. Tempérance, c'est réussir à relier les divers éléments du puzzle pour réussir à trouver une solution, hein, pour moi. Vous allez réussir à trouver un compromis, à temporiser, à faire les choses comme elles doivent être faites. Ici, on a le 9 de denier qui est vraiment la carte de l'accomplissement, hein, de réussir aussi à retrouver l'estime de soi et de pas forcément... comment je pourrais vous dire ça? L'idée de ne pas vouloir profiter d'une situation, par exemple. Parce que c'est aussi, à l'inverse, la carte qui indique qu'on profite un petit peu de tout ce qu'on a pu cumuler comme richesse, qu'on profite du travail qu'on a pu fournir, qu'on prend un peu de temps pour soi. Et ici, avec tempérance au centre, tempérance, c'est vraiment pour moi la carte de la modération, de la guérison aussi, de trouver un terrain d'entente, en fait. Et vous avez la capacité peut-être de trouver un terrain d'entente, peut-être en discutant avec cette tierce personne. Mais en tout cas, il y a une décision qui doit être prise pour ne pas laisser finalement cette situation s'envenimer avant qu'il ne soit trop tard. Mais il y a besoin de libérer, ne serait-ce que ces émotions, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment,
on a l'impression de subir ici avec cette carte du 10, on subit, on subit, on subit jusqu'au moment où ça pète, où on ne peut pas en supporter plus. Et là, bah, parfois, ça va au clash, l'ego rentre en ligne de compte, on finit par dire des choses qu'on ne pense pas forcément, ou dire des choses mais de façon très maladroite, très brutale. L'autre n'est pas forcément prêt à les entendre, du moins à les entendre de cette façon. Donc ici, on vous dit attention, essayez de temporiser, trouver un moyen, et vous pouvez trouver ce moyen. Vous avez le magicien ici qui vous dit que vous avez les outils pour agir, pour faire en sorte que les choses s'améliorent, n'aillent pas assez loin. Mais en tout cas, il y a une décision qui va devoir être prise au niveau de la communication, le fait de régler cette espèce d'emprise qu'a une tierce personne sur votre relation. Et j'ai l'impression que, ici je parle de vous, parce que c'est aussi bien vous que la personne avec qui vous êtes en couple. Que ce soit un homme, une femme, peu importe, hein, là on s'en fiche. Mais ici, il y a le besoin vraiment de réussir à retrouver l'estime de soi, parce qu'on l'a un peu perdu, on a l'impression des fois que c'est de sa faute, on a l'impression qu'on n'a pas fait les choses bien, on a l'impression que peut-être qu'on n'est pas digne de confiance, ou voilà, comme on a ses propres blessures, ses propres failles, on se dit ça y est, voilà, je suis rentrée dans ma mécanique habituelle, je suis dans l'auto-sabotage qu'on pourrait parfaitement avoir ici avec cette carte du 7 d'épée, qui est la carte aussi de l'auto-sabotage. Voilà, je suis en train de tout foutre en l'air. Comme d'habitude, j'ai pas compris, j'ai pas tiré les leçons. C'est mon inconscient qui reprend le dessus. Non, en fait, ici, il faut savoir qu'il y a quelqu'un d'extérieur pour moi. Il y a une tierce personne. Alors que dans votre couple, ici, qui est plutôt, pour moi, avec ces cartes-ci, il y a vraiment l'idée de repartir à zéro, en fait. Et c'est aussi un petit peu le fait de rebondir, de vouloir repartir à zéro avec le fou, d'alléger un petit peu le poids que l'on a, d'être beaucoup plus insouciant ici, d'avoir une relation beaucoup plus saine, beaucoup plus claire. On a cet enthousiasme aussi avec le cavalier, et ce besoin de communiquer face à face aussi, un besoin d'avoir une discussion cœur à cœur. Ici avec le cavalier de bâton pour moi, et tempérance est là pour vous aider à y arriver, c'est-à-dire voilà, on n'essaye pas de s'auto-flageller, d'être dans l'auto-sabotage, on n'essaye pas non plus de rejeter la faute sur l'autre en disant tu as fait ci, tu as dit ça, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Non, on dit voilà, ce que je ressens, moi, j'ai été blessée parce que j'ai ressenti telle et telle chose, mais on n'est pas forcément dans euh, la perte d'estime de soi, par exemple, hein, en train de s'auto-flageller ou d'auto-saboter les choses en disant « je suis pas assez bien pour toi, finalement je mérite ce qui nous arrive, nanana, tu serais peut-être mieux avec cette personne finalement, on s'est mis ensemble trop vite, nanana ». Non, en fait, ici, il va falloir euh, trouver des solutions, mais ensemble, en fait. Hein. Ici, c'est un peu ce que les cartes qui, pour moi, qui vous représentent. Donc, il y a la dame de coupe avec l'empathie, le désir d'harmonie, le fou qui a envie vraiment de démarrer quelque chose beaucoup plus léger, insouciant, où on ne se prend pas trop la tête et où on redémarre vraiment une aventure sur de nouvelles bases, avec ici une vraie discussion cœur à cœur, et le besoin sans doute de temporiser, de trouver des compromis, un vrai terrain d'entente pour laisser cette personne ici, pour moi, qui est néfaste, derrière. Hein. Donc il va falloir que, quand il y a une décision qui va devoir être prise, c'est à ce niveau-là. C'est-à-dire il va falloir savoir couper les ponts ou avoir une discussion justement avec cette personne en lui disant, voilà, euh, on est en couple et on ne sacrifiera pas notre couple pour quelque chose. Donc, soit tu arrêtes cette manipulation ou d'être toujours en train de dénigrer ou voilà, de débarquer chez nous à n'importe quelle heure ou de téléphoner tous les 5 minutes parce que tu as un problème, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il y a toujours quelque chose, ou soit on coupe définitivement les ponts. Hein. Donc il va falloir vraiment prendre une décision. Et ici, pour moi, la libération, c'est se libérer d'une tierce personne néfaste. On l'a retrouvé aussi dans certaines énergies, on l'a retrouvé aussi justement dans certaines, comment je pourrais dire ça, dans certaines guidances privées, hein, de se libérer avec des personnes autour qui ne sont pas forcément bienveillantes
hein. Sous couvert d'être une amie, sous couvert d'avoir été là pour les mauvais jours, nanana, ou c'est une personne qui a une certaine emprise, mine de rien, et en fait qui est en réalité dans la codépendance vis-à-vis soit de votre autre, soit de vous. Et il va falloir savoir trancher et savoir mettre les points sur les i par rapport à ça et par rapport à cette personne. On va prendre une carte du lunologie, pardon. Ah, regardez, il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Donc ici, vraiment, il y a cette énergie du magicien qui est très importante. Hein, et cette idée aussi de, voilà, l'objectif c'est ça, c'est de se sentir à sa place. C'est la carte de la richesse, de l'abondance, de l'accomplissement, de profiter aussi des fruits de son travail. Donc ici, de profiter vraiment de sa relation pleinement, sans être parasité par des choses négatives, néfastes, et qui sont là en fait pour vous empêcher d'avancer à deux. Hein. Vous ne pouvez pas avancer à deux si vous avez continuellement quelqu'un qui n'a rien à faire là, qui se met entre vous deux. C'est pas possible. Hein. Donc ici, il va vraiment falloir faire attention par rapport à ça. Hein. Il y a l'idée de mettre fin ici à quelque chose. Hein. Mettre fin à une façon de faire, en réalité, à une situation, un comportement. Donc il va falloir être clair par rapport à ce comportement de la personne qui n'est pas pour vous faire du bien ou vous aider en réalité. Alors c'est peut-être un comportement par contre inconscient. Cette personne, peut-être qu'elle s'aperçoit que soit vous, soit votre autre commencez à vous éloigner d'elle, par exemple, et inconsciemment, elle se bat quelque part avec ses moyens à elle pour réussir à rester en place, hein, pour réussir à tirer son épingle du jeu. Elle ne le fait pas forcément de façon consciente, mais en fait c'est sa peur de l'abandon qui prend le dessus et qui fait qu'elle se comporte de cette façon. Si vous l'affrontez peut-être de façon un peu directe ou autre, elle peut tout à fait être dans le déni en disant mais pas du tout, moi je veux que ton bonheur ou je ne veux que votre bonheur, nanana. Mais je pense qu'elle n'est peut-être pas consciente d'où la lune ici que l'on a, c'est-à-dire une part d'inconscient qui est là, malgré tout. Hein. Donc il va falloir faire attention à ça. Être un petit peu peut-être stratège aussi, réussir à arriver à vos fins sans forcément, comment je pourrais vous dire ça, blesser la personne. Il y a une façon de dire les choses en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours mieux communiquer clairement, plutôt que d'attendre, d'arriver au bout du bout, être sur le point de craquer, et puis là, on balance tout, et puis pas de la façon la plus agréable qui soit. Donc il y a cette idée de faire attention, mais j'ai l'impression qu'il y a un moment, ça va péter, si vous voulez, quand je vois ça. Mais il y a cette idée aussi de vouloir rebondir, et de rebondir grâce après à ces cartes. Hein. Donc ici, rien n'est perdu. Hein. On vous dit, il est temps d'agir. Il ne faut pas laisser les choses aller plus loin, en réalité. Allez, on va prendre une carte des anges. Vous voyez, codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. C'est exactement ce que je vous disais. Il y a une codépendance d'une tierce personne vis-à-vis soit de vous, soit de votre autre. Donc il va falloir régler le problème avant que ça nuise vraiment à votre relation. Il y a une vraie décision ici à prendre par rapport à ça. Et en fait, vous devez la prendre en commun. C'est-à-dire, c'est pas forcément vous seul. Vous devez en discuter. Et puis que la personne, que l'autre se sente impliqué. Peu importe que ce soit vous ou une tierce personne de votre entourage à vous ou de l'entourage de l'autre, essayez de vous mettre d'accord et de faire front en fait. Hein. Ça a beaucoup plus de poids quand les deux sont d'accord. C'est-à-dire si vous, c'est une tierce personne de l'entourage de l'autre et que vous vous dites, moi ça va pas se passer comme ça, je vais aller lui dire ce que j'en pense, elle peut tout à fait après aller se plaindre à votre autre en disant, mais je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé, elle est venue vers moi, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça. Non, vous devez faire front tous les deux pour montrer que vous êtes d'accord. Un peu comme face à un enfant.
où les deux parents doivent être d'accord par rapport au discours que l'on tient. Bah là, c'est pareil. Vous devez vous mettre d'accord pour tenir le même discours, en fait. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec la codépendance, ça c'est clair. Et vous voyez, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ici, vraiment, il va falloir creuser avant que les choses deviennent... euh, vous rentriez peut-être dans une crise ou dans des disputes ou que, que cette énergie de cette personne, que l'énergie de cette personne vienne envenimer finalement votre relation. Et quelquefois, tout ça n'est pas forcément conscient. On se dit, elle est toujours sympa avec moi et tout ça, mais par en dessous, peut-être qu'elle fait une sorte de travail de ça. Vous voyez? Donc il va falloir vraiment faire attention à ça. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous qui se retrouvent un peu dans ce genre de situation, ou du moins qui le soupçonnaient. Que ça aura mis justement en lumière des choses que peut-être vous soupçonniez ou qui étaient un peu encore du domaine de l'inconscient, justement, parce qu'on a la présence ici de la Lune, et que ça va vous aider à peut-être regarder un petit peu les choses en face et prendre conscience qu'autour de vous, il y a peut-être des gens qui ne sont pas si bienveillants que ça par rapport à votre relation. Alors, pas par rapport à vous, mais par rapport à votre relation, et ça, pas forcément de façon consciente. Donc, il va falloir pas forcément les blesser ou les accuser, parce que c'est pas forcément conscient pour eux non plus. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Je vous souhaite de belles choses et je vous dis à bientôt.